Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Qatar sont au beau fixe. À l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce dimanche 5 janvier 2025 une visite au travail de quelques heures à Doha. Les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, avec notamment des opportunités d'investissement en RDC. Ils ont aussi abordé la question de la paix et de la stabilité à travers le monde. Pour l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Madame Valérie Loussamba, les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar sont très importantes et appréciées des deux côtés. Il vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après les échanges avec l'émir du Qatar, le président de la République a reçu le vice-premier ministre, ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national des recherches biomédicales INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements de laboratoire dont de l'Afrique CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Afrique CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Afrique CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid, il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Le lieutenant-général Kabamba Wakasanda François, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, a officiellement pris ses fonctions ce samedi 4 janvier 2025. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le lieutenant-général Kassonga Chibango-Léon Richard. Cette brève cérémonie a été supervisée par le lieutenant-général Ichali Gonzanduro Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement, en présence des officiers généraux et supérieurs
supérieur de l'état-major général. Le lieutenant-général Kassonga Tubankou Léon Richard a remis à son successeur le signateur juste après la signature du procès verbal. Puis les deux personnalités ont procédé à l'échange des fauteuils. C'est même samedi, une cérémonie analogue a investi le général de brigade Mbouy Tivouadi Marie-José comme sous-chef d'état-major chargé de l'administration. Est-ce après la remise et reprise avec le général de brigade Mbouy Fabrice, représentant du général-major Kisezo Koukoua Moutoma, ancien sous-chef d'état-major en charge de l'administration en soins à l'étranger. Pour rappel, ces séries de remises et reprises interviennent après les nominations par les présidents de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, du lieutenant-général Gilles Banza à la tête de l'état-major général des forces armées et de certains de ses collaborateurs. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudy pour ne rien manquer. Nous commémorons ce jour et nous sommes très heureux de retrouver le public que nous avons eu l'année dernière, l'année d'avant et encore une fois l'année d'avant depuis que cette université de martyrs est née. Avant toute chose, je voudrais que nous nous réjouissions et que nous nous félicitions d'avoir lancé l'idée de la création de cette université et de l'avoir baptisée Université de Martyrs pour nous permettre de nous remémorer le 4 janvier, journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. Sans celles et ceux qui ont lutté, qui ont versé de leur sang, qui sont morts bénévolement, dirais-je, pour ce pays, il faudra que quelque part nous nous disions que nous avons posé un acte responsable et j'ose espérer que depuis sa naissance, tout en passant certes par des difficultés, notamment de logistique, notamment de recrutement de professeurs, notamment de manque de fonds, je suggérerais et je souhaiterais que cette université puisse se pérenniser et que dans 20 ans, nos descendants puissent se référer à cette université pour, au-delà de cette référence, se rappeler qu'il fut un 4 janvier et qu'avant ce 4 janvier, il fut des compatriotes qui ont lutté et versé leur sang pour ce pays. Ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment, où nous voyons des fils de ce pays parfois se liguer avec l'ennemi pour mettre à bas les efforts que le gouvernement national, le gouvernement provincial et les âmes bien nées de cette province qui se battent nuit et jour pour que la province du Nord Kivu soit et que par conséquent la République démocratique du Congo le soit également. Donc, mesdames et messieurs, je n'ai pas un discours particulier à faire d'entrée de matière. Je n'ai pas non plus retenu de vous parler encore une fois des martyrs dans l'indépendance. Je l'ai fait l'année dernière pour celles et ceux qui étaient là. Depuis pratiquement 30 ans, pour celles et ceux qui voudraient avoir des détails, venez demain au collège Mwanga, je développerai tout ça. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudy pour ne rien manquer.